Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié dans le nom de Jésus. Nous voulons élever son Saint-Nom parce qu'il en est digne. Il est digne de louange, d'adoration, de célébration, de magnificence et de gloire. Que son nom soit puissamment élevé ce jour dans le nom de Jésus. Nous voulons être reconnaissants à notre Seigneur qui nous permet de nous retrouver ce jour à ses pieds pour partager véritablement sa parole. Nous prions donc que son esprit nous assiste et que son esprit nous donne de recevoir le meilleur de lui dans le nom puissant de Jésus. Merci de te connecter à moi, mon frère, ma soeur. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à m'encourager par tes likes, par tes commentaires, par tes partages. Et si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi. Nous allons faire donc chemin ensemble. Porte-toi bien et que Dieu t'accorde une belle écoute au nom de Jésus-Christ. Je vais lire dans le livre de Matthieu 12, je vais lire les versets 31 et 32 qui disent ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alléluia. C'est les paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ici, il parle d'un blasphème. Il parle d'un péché. Alléluia. Et il dit que tout péché ou tout blasphème qu'un homme peut commettre sur cette terre, lui sera pardonné. Mais par contre, il y a un péché, il y a un blasphème. Celui-là, il ne sera ni pardonné dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. Alléluia. Et donc, nous allons parler de ce péché-là, de ce blasphème qui est impardonnable. Alléluia. Il faut dire que quand on lit un peu les versets 22 à 24 de Matthieu 12 là, la Bible dit ceci. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Alléluia. Donc voici la scène. Voici un peu l'origine des déclarations de Jésus. On lui a envoyé quelqu'un qui était muet, donc qui ne parlait pas, mais qui était en même temps aveugle. Et la Bible dit que Jésus va le guérir, de sorte qu'il va parler, cet homme va parler et il va voir. Alors ce miracle a étonné les gens et les gens se rappellent qu'il est le fils de David. Il est le fils de David. Alléluia. Mais les pharisiens, c'est-à-dire les guides religieux d'alors, vont mettre ce miracle-là à l'actif du démon, à l'actif du diable. Quand on dit que cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, Belzébul c'est le prince des démons, donc le diable, Satan. Alléluia. Et donc c'est à la suite de ça, Jésus fait donc cette déclaration pour dire que tout péché et tout blasphème qu'un homme aura commis lui sera pardonné, mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Alléluia. Donc, ce que nous voulons comprendre ici, c'est que quand tu attribues un miracle au diable, alors qu'il est de Dieu, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu pèches contre le Saint-Esprit. Ça peut dire quoi? Nous devons être sages dans notre manière de faire, dans notre manière d'être, de commenter souvent. Quand tu as en face de toi un homme de Dieu qui prie et qui chasse les démons et des miracles s'opèrent par ses mains, n'attribue point ces miracles-là au diable. Parce que tu peux commettre l'erreur. Alléluia. Tu peux commettre l'erreur. Même si tu connais cet homme de Dieu et que tu connais sa vie cachée
et que tu sais qu'il pratique le péché, mais parce que c'est dans le nom de Jésus il a chassé le démon, n'attribue point ce miracle-là au diable. Lui, cet homme de Dieu-là, au dernier moment, c'est lui qui dira à Jésus, n'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Et Jésus va lui dire, je ne t'ai jamais connu, toi qui commets l'iniquité. Ce n'est pas à toi de juger un homme de Dieu lorsqu'il est dans son ministère. Les miracles qui se produisent par ces soins-là, si tu doutes, tais-toi, n'en parle pas, prie le Seigneur en faveur de cet homme de Dieu si tu connaissais sa vie. Alléluia. Donc, premièrement, voici ce que nous devons donc retenir. Attribuer les miracles de Dieu au diable. Les miracles qui sont faits dans le nom de Jésus, tu les attribues au diable. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Et Jésus dit, ce blasphème-là, il ne sera point pardonné. L'autre élément dont on va parler, on va aller dans le livre de Jean. Jean chapitre 16. L'évangile de Jean au chapitre 16. Permettez que je trouve Jean chapitre 16. Et on va lire les versets 7 à 11. Mais c'est le verset 8 qui m'intéresse plus, donc permettez que je lise vraiment le verset 8. Il dit, et quand il sera venu, qui sera venu, il parle du Saint-Esprit. Bon, je vais lire à partir du verset 7. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Donc, pour montrer ici le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, au verset 8, il dit, c'est lui qui va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Alléluia. Donc, c'est le Saint-Esprit qui met la conviction du péché en nous et nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et parce que nous nous reconnaissons pécheurs, alors nous venons au Seigneur Jésus dans une repentance sincère afin de recevoir son pardon. Mais si déjà je ne fais pas confiance au Saint-Esprit, je ne fais pas confiance à la puissance du Saint-Esprit et les miracles que le Saint-Esprit opère, je les attribue au diable, c'est-à-dire que mon cœur même est fermé et il n'aura jamais de conviction du péché en moi. Je ne serai jamais convaincu en ce qui concerne le péché, je ne pourrai jamais me voir comme quelqu'un qui est un pécheur. À partir de ce moment-là, alors il n'aura point de repentance. Alors s'il n'y a pas de repentance, alors il n'y a pas de pardon des péchés. Alléluia. Voilà, c'est clair. Or, celui qui n'a pas été remis de ses péchés mourra dans son péché et son âme ira périr en enfer. Voilà. Donc, il faut le comprendre sur deux formes. La première forme, c'est que tu ne crois pas au miracle opéré par Dieu. Dans le nom de Jésus, tu ne crois pas. Et tu penses que les gens, ils font du fétiche, ils font du fétichisme, ils ont des poudres magiques, ils font de la magie pour pouvoir opérer ces miracles. Premièrement. Mais si tu attribues déjà les miracles opérés par le Saint-Esprit au diable, c'est-à-dire que toi-même, ton cœur est fermé même à l'évangile de Jésus. Si ton cœur est fermé à l'évangile de Jésus, il te sera donc difficile de regretter même un péché et aller même l'avouer pour le confesser, donc voir te repentir. Alors, comment est-ce que tu pourras être sauvé si tu ne peux pas passer par le processus du salut qui est la repentance? Alléluia. Alléluia. Donc, blasphémer contre le Saint-Esprit empêche la conviction du péché. Par conséquent, ça empêche donc la repentance. Donc, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de pardon. Donc, pour toute personne qui blasphème contre le Saint-Esprit, qui ne croit pas aux miracles opérés par le Saint-Esprit et qui les attribue au diable, il lui sera difficile de croire
en son salut, il lui sera difficile d'être convaincu du péché, il lui sera difficile de venir au Seigneur par une repentance. Donc, il périra dans son péché. Voilà comment il faut comprendre le blasphème du Saint-Esprit. C'est pourquoi Christ dit, c'est un péché impardonnable. Celui qui le commet, il lui sera difficile de se repentir. Et parce qu'il lui sera difficile de se repentir, alors il ne sera jamais pardonné. Alléluia. J'espère que ce bref message vous a fait du bien et que désormais vous connaissez l'explication du péché impardonnable et du blasphème impardonnable. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur reposent sur vous et vous localisent en ce jour depuis votre position, qu'il vous donne ce dont vos cœurs ont besoin pour que votre joie soit parfaite au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi, portez-vous bien et nous sommes donc à la prochaine dans le nom de Jésus-Christ. Amen.